Voilà. Bonjour, bonsoir les amis. Je suis venu de vous présenter une nouvelle vidéo, toujours en parlant sur la commande Nmap euh, de sur Kali Linux. Donc, sans plus se tarder, je vais vous faire une petite vidéo en vous donnant certaines fonctionnalités principales de la commande Nmap que vous pouvez utiliser. En regardant le tuto, vous pouvez installer Kali et essayer de tester les fonctionnalités que je vais vous présenter ici et vous allez essayer de les utiliser avec votre Kali Linux et vous verrez vous-même les résultats. Donc, ça, je vais faire une petite briefing de Nmap comme vous êtes habitué. Je me suis présenté Nmap une fois, mais ça n'empêche pas toujours de vous rappeler. Donc, ça sera une petite rappel. Nmap est un outil incontournable pour les professionnels de la sécurité. Pour ceux qui me suivent, en regardant la vidéo précédente, ou bien et vous avez déjà défini Nmap, il permet de cartographier les réseaux, détecter les systèmes d'exploitation et identifier les services en cours d'exécution. Cet outil est utilisé par les administrateurs réseau pour surveiller leurs infrastructures et par les testeurs de pénétration pour identifier les vulnérabilités. Donc, comme je vous l'avais dit la fois passée, c'est un outil très très populaire actuellement et très utilisé par les gens de la cybersécurité, mais aussi vous pouvez l'exploiter parce que je vous l'avais dit, la meilleure manière d'éviter de faire arnaquer, c'est d'essayer d'exploiter les techniques d'arnaque. Ça te permettra d'éviter de te faire arnaquer par les arnaques. Parce que ça te permettra d'être prudent et voilà. C'est ça qui va renforcer ta sécurité sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Après la petite présentation que j'ai fait avec Kali. Donc ici, nous allons voir les scans de base de Kali. Les scans de base de Kali, par exemple, c'est identifier les ports ouverts. Comme je vous l'avais dit, Kali, ça, comment dirais-je, Nmap, dis-moi, c'est pas Kali, mais Nmap, dis-moi, ça nous permet d'identifier les ports ouverts, les services et exécutés sur ces ports et les versions. Donc, ça, on va voir les scans de base, à savoir l'identification des ports ouverts. Le scan de base est utilisé pour identifier les ports ouverts sur une machine cible. Quand on utilise ça, c'est pour essayer de détecter les ports ouverts sur la machine cible, la machine que vous voulez faire une intrusion. Ça vous permet de savoir quels sont les ports qui sont actuellement ouverts sur cette machine-là, ou bien même sur une réseau. Tu vois, il est utilisé pour obtenir une vue d'ensemble des services en cours d'exécution sur une autre. C'est-à-dire quoi? Ça nous permet de voir une vue d'ensemble sur les services qui sont en cours d'exécution sur l'autre cible, sur la machine cible. Donc, je vais vous présenter ici, par exemple, ici, nous allons une petite comment dirais-je, une petite présentation ici, comment dirais-je, un petit exemple d'utilisation de Nmap. Par exemple, en tapant Nmap, ça c'est une adresse aléatoire que j'ai donnée comme ça. Mais vous, en testant ça, par exemple, vous pouvez utiliser l'adresse IP d'un PC donc, qui est sur le même réseau que vous et vous allez voir vous-même les résultats. Donc, en tapant par exemple Nmap et l'adresse IP du PC cible, ça va vous permettre d'identifier les ports ouverts sur la machine cible, leurs états, soit les ports ils l'ont ouvert, fermé ou filtré. Tu vois? Donc, ça, c'est l'identification. Ça, c'est une technique d'utilisation Nmap
ou bien une méthode qui permet uniquement d'identifier les ports ouverts. Mais ce n'est pas les ports ouverts tout simplement. Il y a aussi, par exemple, le scan euh, furtif. Ça, c'était le scan de base. Je vais faire un petit retour ici pour vous expliquer. Par exemple, ici, le scan de base. Ici, nous, en exécutant cette commande-là, vous allez voir le port ouvert de cette machine, les services qui sont exécutés. On a vu l'ensemble des services en cours d'exécution sur cette machine, mais aussi la version de ce service-là. Donc, franchement, vous aurez assez d'informations pour pouvoir savoir comment, là où commencer. Si c'est un attaquant, ça va vous permettre de savoir là où commencer, ou bien quelle façon d'exploit que je vais essayer d'utiliser. Et si, par exemple, c'est toi, ta machine ou bien ton réseau, par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, sur les entreprises. Si c'est une entreprise, si c'est sur son réseau, par exemple, le directeur général, il sera, par exemple, quelles sont les mesures, précautions qu'il va essayer de prendre pour essayer, par exemple, que ces failles soient exploitées par les hackers. Donc, voilà. C'est une brève explication des scans de base. Il y a les scans furtifs. Les scans furtifs, ça, ce sont des types de techniques d'utilisation de Nmap qui te permet de faire quoi? Ça te permet, par exemple, ici, il t'a dit, l'objectif de cette technique, c'est euh, les scans furtifs est utilisé pour réduire la détection par les systèmes de prévention d'intrusion, les systèmes de prévention d'intrusion et et de détection d'intrusion. C'est-à-dire quoi? Si c'est tout le monde sait, par exemple, toi, tu as ton entreprise, mais tu vas engager des ingénieurs en cybersécurité. Eux, leur rôle ou bien leur objectif, ça serait d'essayer de mettre en place ces techniques, hein, ou bien des protocoles, ou bien des logiciels qui vont permettre de détecter les attaques, certains types d'attaques. Et en détectant ces attaques-là, ils vont signaler souvent sous forme d'alarme ou des trucs comme ça pour dire à l'administration il y a une attaque, il y a, ou bien il y a quelqu'un qui tente de, comment dirais-je, s'intruire dans votre système ou bien dans votre machine. Donc, pour essayer, toi, en tant que hacker, pour essayer d'être détecté par ces, comment dirais, systèmes de prévention d'intrusion ou bien de détection d'intrusion, en utilisant, par exemple, la commande Nmap, cette option-là, en utilisant, vous voyez cette option-là, en les utilisant, ça va vous permettre, attends, je vais le mettre en rouge pour voir. Je sais pas, est-ce que vous allez voir ou bien, voilà. En utilisant cette option-là, Nmap, cette option et l'adresse, ça vous permettra d'utiliser des paquets syntaxe sans établir de connexions complexes, ce qui réduit les risques d'être détecté. Ça vous permettra d'éviter au moins, ou bien ça va réduire les risques que vous soyez détecté par les systèmes de prévention. Donc, par exemple, tu vas attaquer, hacker, ou bien tu veux pirater une machine. D'abord, il faut tenter d'utiliser cette option avant que tu s'intruises, avant que tu t'intruises, avant que tu essaies de s'intruire à l'intérieur de la machine. Ou bien avant que tu tentes d'intruire dans un système ou bien dans un réseau d'une entreprise ou bien dans un système d'une entreprise pour éviter pour éviter euh, d'être détecté par les systèmes de prévention, comme on l'a dit ici, pour éviter d'être détecté par les systèmes de prévention IPS et des détections d'intrusion IDS. Vous voyez? Donc, c'est ça l'importance de cette option-là que j'ai souligné ici en rouge. Donc, voilà. Ça, c'est les types de scans. Il y a le scan furtif. Le scan furtif, c'est ça son objectif.
Quand on parle de scan furtif sur Nmap, c'est ça son objectif. Et pour le faire, on utilise cette option SSS. Donc, on va essayer de parler de détection de services, identifier les versions. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on a parlé tout à l'heure de scan de base et de scan de furtif. Donc, ici, on va parler des détections de versions. Par exemple, les hackers, quels sont les moyens ou bien les types de les techniques qu'ils utilisent pour essayer de détecter les versions les versions de votre machine ou bien les versions qui s'exécutent sur les euh, fichiers ou bien les logiciels que vous utilisez dans votre machine. Par exemple, ici, l'objectif de cette option, c'est la détection de services permettant d'identifier les services en cours d'exécution sur les ports ouverts et leur version. Ça veut dire quoi? Par exemple, je veux attaquer cette machine-là. Ça, en mettant cette option-là, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet, par exemple, euh, d'identifier les services qui sont en cours d'exécution sur cette host, les ports qui sont ouverts, mais aussi ça me permet de savoir la version de ces services. Donc, ça va me faciliter l'attaque. Ça va me, ça me permettra de savoir là où est-ce que je vais, ou bien comment je vais essayer d'attaquer cette machine, ou bien comment je vais faire pour attaquer cette machine. Parce que je connais la version du service qu'il utilise. Vous voyez, ça nous permettra de savoir est-ce que la version il est à jour ou bien il n'est pas à jour. Vous voyez, donc ça c'est l'importance de cette option. Donc ici on va continuer. Par exemple, ici on va parler de la détection des systèmes d'exploitation identifiés. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Par exemple, je veux attaquer une machine. Je ne connais pas le système d'exploitation de la machine. Quand je mets l'adresse IP de la machine à cette option, donc ça me permettra, comment dirais-je, de savoir quel système d'exploitation qui est installé dans la machine cible. Et ça me permettra, franchement, ça me permettra de savoir comment je vais faire ce type de système d'exploitation. Quel genre d'attaque je vais essayer de faire pour euh, essayer d'avoir le contrôle de la machine ou bien pour s'introduire dans le système. Donc, c'est ça l'importance de cette option-là. Donc, ils l'ont bien défini ici, par exemple, la détection de l'OS permet d'identifier le système d'exploitation d'une autre de la machine cible. Cette information peut être utile pour adapter la stratégie d'attaque ou de défense. C'est ça que je vous avais dit. Donc, pour adapter la stratégie d'attaque ou de défense. Comme ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est pas parce que je suis pas en accord ou bien parce que je suis pas, que je ne vais pas essayer d'exploiter ça. Essayez d'exploiter ça parce que ça vous permet, comme je vous avais dit, la meilleure manière ou bien la meilleure façon d'éviter de te faire arnaquer, c'est d'essayer d'exploiter ou bien d'utiliser les techniques que les attaques utilisent pour que toi tu puisses te protéger, te défendre. C'est ça qu'il a dit ici. Adapter pour essayer adapter les stratégies d'attaque ou de défense. Par exemple, en connaissant le système, ça me permettra de savoir quelle stratégie d'attaque que je vais utiliser pour que bien s'introduire dans le système sans que je me sois fait détecter par les IP, les IDS, les systèmes de détection, de protection des systèmes. Donc, c'est ça l'importance de cette option. Ou bien, tu utilises pour savoir, par exemple, c'est ça mon système, comment je vais faire maintenant pour me défendre contre les attaques. Donc, franchement, les gars, je vous conseille de regarder les tutos que j'ai fait, d'essayer de comprendre comment on utilise les fonctions Nmap pour essayer de faire, même si tu n'es pas encore, mais ça te permettra d'éviter de faire, d'être hacké. Donc, c'est ça que je vous conseille, franchement.
faut essayer d'exploiter ça. Et si vous voulez exploiter ça et savoir beaucoup plus de fonctionnalités sur Kali ou bien sur les commandes qui sont sur Kali ou bien comment ça fonctionne le système, euh, comment dirais-je, comment ça fonctionne Kali Linux, je vous demande de rester connecté à cette chaîne qui est votre chaîne préférée, la meilleure chaîne qui vous explique les choses clairement et en détail, sans laisser aucune, comment dirais-je, aucune zone d'ombre. Tout sera très clair dans votre tête. Et je vous demande aussi euh, d'abonner, de partager et de liker la vidéo et ça va vous aider. Donc, on va continuer sur les scans réseau complets et la cartographie d'infrastructure. Le scan réseau complet permet d'identifier les autres actifs et leurs services sur un réseau. C'est-à-dire quoi? Quand je veux, par exemple, je connais l'adresse du réseau. Je connais l'adresse du réseau. Pour scanner l'adresse du réseau, il faut faire ce slash-là. Moi, comment dirais-je, soit, comment dirais-je, slash 24, soit slash 32. Faut, comme, par exemple, les gens qui connaissent un peu le réseau, ils connaissent de quoi je parle. Donc, il faut faire ça. Et la commande nmap 192.168.1.1/24, ça c'est l'adresse du réseau. Donc, ça te permet de scanner toutes les autres, toutes les machines qui sont actives sur le réseau, les ports ouverts de ces machines-là et les services associés à ces ports qui sont ouverts. Je répète, ça te permet de scanner tous les autres, toutes les machines qui sont actives sur le réseau, de connaître les ports qui sont ouverts sur ces machines. Sur chaque machine, tu vas connaître les ports qui sont ouverts sur cette machine-là, mais aussi de connaître les services associés à ces ports. Donc, c'est ça, toi, tu es à ton entreprise ou bien dans comment dirais-je, ton réseau local, tu peux essayer de tenter ça, d'exploiter, de savoir qui sont les gens, les autres qui sont sur ton, comment dirais-je, quels sont les autres qui sont sur ton réseau et quels sont les ports ouverts et quels sont les services qui s'exécutent sur ces ports-là. Et ça pourra te faire du bien. Quand tu as un peu de la connaissance sur Kali et certains outils puissants de Kali, comme Nmap, mais aussi le Metexploit. Donc, ça te permettra de savoir. Mais après, ne vous en faites pas. Après, avec le temps, je vais vous donner beaucoup plus d'outils qui sont sur Kali que les gens utilisent et que vous pouvez les utiliser gratuitement vous-même pour essayer de tenter de vérifier ou bien de tester la sécurité de votre réseau ou bien la sécurité de votre machine et d'essayer de savoir quels sont les moyens ou bien les mesures préventives que vous allez prendre pour éviter d'être attaqué ou bien pour éviter d'être espionné par les hackers. Donc, ici, on va continuer. Ici, c'est un peu de la littérature, mais je vais vous expliquer l'utilisation de Nmap, exploration des fonctions. Cela veut dire quoi? Démarrer une analyse. Un scan de base ça permet de débuter une analyse de sécurité, identifier les ports ouverts et les services en cours d'exécution. Là, réduire la détection. Le scan furtif permet d'éviter la détection par les systèmes IDS ou bien IPS, ce qui est crucial pour les tests de pénétration. Ouais. Et ici, on a l'identifier les vulnérabilités. La détection des vulnérabilités, la détection des services permet d'identifier les versions des services,
ce qui peut relever les vulnérabilités connues. Par exemple, toi, quand tu le fais sur ton propre réseau, ça te permettra de relever les vulnérabilités de ton réseau et ça te permettra toi-même de faire un rapport et de savoir comment ou bien qu'est-ce que tu vas améliorer pour essayer de renforcer la sécurité de ton réseau. Adapter les stratégies. La détection loss permet d'adapter les stratégies d'attaque ou de défense en fonction d'un système d'exploitation. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce système d'exploitation, quand tu connais sa version, ça te permettra de, si c'est un hacker, ça te permettra de savoir quelle stratégie que tu dois mettre pour essayer d'introduire dans ce système. Ou bien, si c'est par exemple ton entreprise, ça te permettra de savoir quelle stratégie que tu vas mettre en place pour renforcer la sécurité, pour éviter de te faire hacker ou bien pour éviter que les gens puissent s'introduire dans ton réseau. Et la huitième ici, je vais faire une petite bref, je peux dire une petite résumé sur les points clés. Nmap, c'est un outil essentiel. Sur les points clés de notre sujet aujourd'hui, c'est qui était l'utilisation de Nmap, qui est un outil essentiel, très puissant de Kali Linux. Et là, on peut voir aussi la découverte des réseaux, comment on fait par exemple pour essayer de scanner le réseau, savoir les autres ou bien les machines qui sont sur les réseaux, connaître les ports qui sont ouverts sur ces machines et les versions. On a les scans de base et le scan furtif et, et on a aussi des services et de l'OS. Ça aussi, on l'a bien expliqué, je pense bien, vous l'avez aussi compris. Et il y a aussi l'analyse de sécurité qui te permet de prendre des mesures de précaution, d'attaque ou bien de défense, bien de renforcer la défense de votre système, de votre machine ou bien de votre entreprise. Et adaptation des stratégies. Moi, quelle stratégie que je vais mettre en place pour bien exploiter ces failles en tant qu'attaque ou bien pentester ou bien hacker, ou bien quelle stratégie que je vais mettre en place pour bien défendre ou bien pour renforcer la sécurité de mon réseau, bien de, voilà, de ma machine pour essayer de, comment dirais-je, de se faire hacker par les attaques ou bien voilà. Et merci les gars. C'était une petite vidéo que je voulais faire sur les fonctions essentielles de Kali. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas d'abonner, de liker et de partager la vidéo, mais aussi surtout de me donner votre avis dans les commentaires. Et franchement, je vous love les gars. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup.